Salut à tous! Alors, je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit type bac mélangeant les intégrales et les suites. Donc là, pour des terminales a priori en spécialité maths, quelques complémentaires qui auraient un peu approfondi pourraient aussi s'y coller. Donc là, en gros, on va aborder un type bac qui mélange donc votre chapitre sur le calcul intégral et sur les suites numériques. Il est tombé au Liban en 2015 et donc là, je vous propose de vous mettre ici le sujet, comme ça vous pouvez voir déjà un petit peu une vue d'ensemble des questions qui vont y être abordées. Puis ensuite, on remettra question par question en mode un petit peu plus gros pour vous dire, bah voilà, on va faire telle question, on va la traiter. Je ne vais pas tout marquer au tableau en un bloc, sinon ça va être petit et vous n'allez pas voir. Donc là, l'objet, c'est on fait une question, on l'efface et ainsi de suite. Donc, on vous propose là, hop, on vous met la suite un peu plus gros qui est étudiée. Donc, comme tu peux le voir, il s'agit donc d'une suite UN qui est définie à partir d'une intégrale. Donc si tu n'as jamais vu ça ou tu as un petit peu de mal là-dessus, on te propose une petite vidéo où on a abordé les concepts mélangeant suite et intégrale pour voir comment ça marche, étudier par exemple la monotonie au travers de propriétés élémentaires du signe intégral qui sont la positivité de l'intégrale ou croissance de l'intégrale et la linéarité. Donc, cette suite, on va la marquer et on va regarder donc comment est-ce qu'on va l'étudier. Donc, on a UN qui est égal à l'intégrale ou somme de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x. Et on n'oublie pas de marquer le dx derrière, qui est l'élément différentiel qui dit que la variable est x. Alors, le but est d'arriver dans cette première question à calculer U0. Donc, U0, comme pour n'importe quelle suite, on remplace n par 0. Le seul n est ici, donc on remplace n par 0. Donc, question 1, on a U0 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 0, donc 1 sur 1 plus x dx. Bon. Là, on regarde à quoi ça ressemble et à l'intérieur, la fonction 1 sur 1 plus x, eh bien, on sait déterminer sa primitive, une de ses primitives. Elle est de la forme u' sur u. Donc, tu peux d'ailleurs aller voir si tu galères un peu sur les primitives, notre vidéo qu'on te met là, où tu as la détermination de primitives. On te met tout ça ensuite en description sur comment déterminer une primitive à l'aide des formules de cours, avec les primitives usuelles et ainsi de suite. Donc là, pour déterminer une primitive de ce qui est dedans, on va détailler un petit peu. Donc on va dire qu'on est de la forme u' sur u qui admet une primitive de la forme ln de valeur absolue de u. Il se trouve que x est bloqué entre les bornes de l'intégrale qui sont 0 et 1. 1 plus x est défini et strictement positif sur 0 et 1. Donc les valeurs absolues là ne seront pas nécessaires. Donc on a une fonction définie par 1 sur 1 plus x, donc sa primitive est de la forme grand F de x qui va être égal à ln de 1 plus x pour tout x appartenant à 0, 1. Bon, je te le détaille un petit peu, comme ça tu vois un peu comment on détermine ça, mais il n'y a pas besoin de marquer tout ça sur ta copie. Là, pour le coup, tu peux marquer directement une primitive obtenue, puisque là, elle est plutôt simple. Donc, on a ln de 1 plus x entre 0 et 1, qui va nous donner ln de 1 plus 1 moins ln de 1 plus 0. Je te rappelle qu'on fait grand F de B moins grand F de A. Ce qui va donner ln de 2 moins ln de 1 et ln de 1, hop, ça fait 0. Donc, U0 égale ln de 2. Bon, on a obtenu la valeur du premier terme. Alors, en fait, il s'avère qu'avec un petit peu de côté malin, on pourrait faire également U1. U1 qui serait l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x, et là on pourrait tout à fait le faire. On regarde l'énoncé en fait et c'est pas demandé. Donc là je te propose une petite parenthèse pour regarder comment est-ce qu'on ferait U1, mais c'est pas demandé dans l'énoncé. C'est surtout pour te montrer la petite astuce qui va nous
permettre de déterminer U1 si on nous le demandait. Alors, remarque, si on voulait faire U1, qui correspondrait à l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x dx. Bon, quand on le regarde comme ça, eh bien, u qui est toujours 1 plus x, quand je le dérive, ça ne me donnera pas x. Donc comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de déterminer une primitive de la fonction x sur 1 plus x sur l'intervalle 0,1? Alors, on aurait plusieurs méthodes. Peut-être que certains pourraient penser à une intégration par partie. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Si on prend la fonction qui est à l'intérieur, qui est donc x sur 1 plus x, eh bien en fait, on a une petite astuce que certains de mes élèves pourraient appeler peut-être le théorème du pif. Mais en l'occurrence, ici, il s'agirait de se dire, tiens, allez, j'ai un petit peu de flair et je vais essayer de faire apparaître au numérateur mon dénominateur. Donc en fait, la petite astuce va être de se dire que ici, on va faire plus 1 moins 1. Le fait de faire plus 1 moins 1, ça revient à ajouter 0. Et on pourrait le faire avec plus exponentielle x moins exponentielle x dans un cas où c'est utile. Là, évidemment, c'est pas utile. Là, pourquoi plus 1? Puisque le fait d'ajouter 1, ça va me faire x plus 1 et 1 plus x. Autant dire que j'ai fait apparaître mon dénominateur au numérateur. Et donc, regarde ce que ça donne. Ça me fait donc x plus 1 moins 1 sur 1 plus x. Et en fait, je vais venir le scinder en deux fractions. Ce qui me fait x plus 1 sur 1 plus x moins 1 sur 1 plus x. Et en fait, là, j'ai donc 1 moins 1 sur 1 plus x. Et là, je sais déterminer une primitive de cette fonction qui serait x moins ln de 1 plus x. On disait que les valeurs absolues étaient inutiles ici puisque sur 0,1, c'est positif. Et maintenant, je pourrais calculer U1 en faisant ça en 1 moins en 0, donc 1, et ça en 1 moins en 0, ce qui me ferait tout simplement 1 moins ln de 2. Et donc on serait arrivé à déterminer l'expression de U1 malgré le fait qu'elle ne soit pas demandée ici. Bon, allez, je ferme la parenthèse ici et on va passer à la question suivante. Je te mets la question qu'il faut faire et tu remarqueras que U1, on nous le demande grâce à un moyen détourné. Donc en fait, cette question-là, si on n'était pas guidé, on aurait très bien pu faire comme on vient de le faire juste avant. Donc là, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, donc pour tout n appartenant aux entiers naturels, on a un plus 1 plus un qui est égal à 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est la 2a. Donc là, en fait, on a une accroche entre une suite qui est définie par une intégrale où comme ça, je vois pas bien son écriture explicite, et on a une sorte de relation de récurrence entre deux termes consécutifs. Bon, pour démontrer ça, pas le choix, on se retrousse les manches et on remplace n par n plus 1 et on calcule ces deux intégrales. Donc on a un plus 1 plus un qui est égal à l'intégrale de 0,1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx. Bon, on a deux intégrales qui sont sur les mêmes bornes. On peut les regrouper en une seule intégrale et ça s'appelle la linéarité de l'intégrale. Donc, on peut le marquer, hop, ici, en justifiant, en disant par linéarité. Alors, hop, 0,1. Et maintenant, on a les deux ici. Donc, on a x puissance n plus 1 sur 1 plus x puissance n sur 1 plus x dx. Bon, on est déjà en fait au même dénominateur, donc on va pouvoir regrouper tout ça et même factoriser par x puissance n. Donc, égale l'intégrale de 0 à 1, et je te propose de factoriser de suite par x puissance n, facteur de x plus 1, divisé par 1 plus x dx. Tu remarqueras que si on développe, on retombe bien sur le x puissance n plus 1 plus x puissance n. Donc, on est bon. Et là,
hop, cette factorisation nous permet de simplifier ce facteur commun, ce qui me donne l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Évidemment, on connaît une primitive d'x puissance n, qui est donc 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1, entre 0 et 1, puis on remplace par 1 moins par 0, ce qui me donne 1 sur n plus 1, facteur de 1 puissance n plus 1 moins 0 puissance n plus 1. Évidemment, ça fait 0 et ça fait 1. Tant qu'en haut, on n'a pas infini, 1 puissance n, ça fait toujours 1. 1 puissance infini, on ne sait pas, c'est ta cinquième forme à déterminer en fait. Donc ici, ça fait juste 1 sur n plus 1. On regarde, impeccable, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a trouvé un lien entre deux valeurs consécutives. Si j'ajoute deux termes consécutifs de cette suite, ça me fait 1 sur n plus 1. On me demande maintenant d'en déduire la valeur de U1, donc ce qui constitue la question de B. Comment est-ce que je fais pour calculer maintenant U1? Eh bien, je connais U0. On a U0 qui est égal à ln de 2 d'après la question précédente. Et eh bien, on vient de trouver un lien entre deux termes consécutifs. Je vais pouvoir écrire d'après cette relation que, donc de plus, je remplace mes n par 0, ce qui me fait U1 plus U0 qui est égal à 1 sur 0 plus 1. Ce qui me donne U1 que je cherche, qui est égal à 1, et je fais passer U0 de l'autre côté, moins ln de 2. Et tu peux remarquer que ça donne bien le résultat qu'on avait dit tout à l'heure en faisant la petite parenthèse pour calculer une primitive dans le cas de U1. Donc là, tu peux voir la question suivante où on te met un algorithme dit en langage naturel. Donc peut-être que ton professeur en devoir adapterait ça et le mettrait en Python. Bon, ça revient au même en l'occurrence. Le but est d'arriver à comprendre ce que fait cet algorithme. Alors, cet algorithme-là, on peut voir déjà au premier coup d'œil, il faut toujours avoir un petit coup d'œil sur la fin, il nous affiche U. Sachant que U, c'est tout simplement l'intégrale qui est là. Donc en fait, on va vouloir un algorithme, on voit que afficher U apparaît qu'une seule fois, on va avoir un algorithme qui va nous calculer les différentes valeurs de U et à la fin, afficher la valeur finale de U lorsque une valeur de n a été saisie par l'utilisateur. Donc c'est comme si tu étais sur ta calculatrice, que tu avais codé ça, tu rentrais 12 et ça t'affichait à la fin ce que vaut U12, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 12 sur 1 plus x dx. Donc là, il faut arriver à comprendre ce que l'on a fait avant pour essayer de voir comment est-ce que cet algorithme va procéder. Donc, tout d'abord, une des premières choses que l'on regarde dedans, donc il faut compléter les 3 petits points qui sont à ces 3 endroits. Le premier endroit où il faut compléter, c'est affecter à U la valeur. Eh bien, on a vu dans le tout début de cette vidéo que le premier calcul de U, c'était U0 et on a trouvé ln de 2. Bon, là, tout simplement, la première valeur ici, ça va être ln de 2. Donc, en fait, on rentre la valeur du premier terme. Et on voit qu'ici, on a une boucle pour, qui est une boucle où on sait où on commence et où on s'arrête. À la différence de la boucle tant que, qui est une boucle où on sait où on commence, mais on ne sait pas où on s'arrête et on a une condition qui fait que la boucle tourne tant que cette condition est vérifiée. Là, on sait que i va varier de 1 à, on ne sait pas combien, affecter ensuite à u la valeur. Donc en fait, cette boucle pour va calculer de proche en proche les valeurs successives de u jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur du rang donné. Donc, ici, il faut qu'on trouve une sorte de relation de récurrence entre deux termes consécutifs de la suite. Donc il va falloir voir ce qu'on a déjà fait dans l'énoncé. Et il faut regarder ensuite la consigne. On nous dit, pour i variant de 1 à combien? Et on veut en fait que, quand on regarde la question, afficher la valeur du rang n. Donc tout simplement, pour i variant de 1 à n. Donc la valeur qui a été saisie ici. Et est-ce qu'on n'a pas une relation qui viendrait nous connecter un et un plus 1? Si, c'est ce qu'on a montré juste avant. On a un plus 1 qui est égal à 1 sur n plus 1, hop, moins u. Eh bien, tout simplement,
ici, affecter à U la valeur. On va enlever les pointillés. Alors, qu'est-ce qui me fait office du rang là-dedans? Ici, le rang, c'est n. Eh bien, ici, le rang, c'est le compteur qui est là. Quand on calcule ici ln de 2 dans U, c'est qu'on a U0. On rentre dans la boucle. Eh bien, en fait, ici, on va calculer U1. Eh bien, ça tombe bien. Ici, ça commence à 1. Donc, affecter à U la valeur, eh bien, 1 sur I moins U. C'est ce que l'on a fait en fait à la question d'avant pour calculer U1. Pour calculer U1, on a fait bien 1 sur 1 qui m'a donné le 1 moins la valeur de U d'avant qui valait ln de 2. Donc 1 sur I moins U. On a rempli les trois. On voit que ça va tourner en boucle jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur de n qui sera saisie ici. Dès que cette valeur est atteinte, hop, on sort de la boucle et on affiche la valeur du rang U donné. Puis ensuite, on regarde, donc je te remets ici la question en cours. On regarde et on nous fournit un tableau avec, à l'aide de cet algorithme, on a obtenu le tableau de valeurs suivant. Donc, on nous donne différentes valeurs pour n égale 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 et 100. Donc, en fait, ce sont les valeurs qu'on a rentrées ici. Et on regarde le comportement de cette suite. Au début, ça commence à 0,6931 qui correspond en fait à ln de 2. Puis ensuite à 0,3069 qui correspond à 1 moins ln de 2 et ainsi de suite. Donc on peut voir que bien, cette suite, elle semble déjà décroissante. Donc les valeurs semblent descendre. Puis elle se rapproche de plus en plus de 0. Au plus n grandit, au plus ces valeurs semblent se rapprocher de la valeur 0. Donc, quelle conjecture concernant le comportement de la suite peut-on émettre? Ben là, il suffit de dire il semble que la suite soit décroissante, minorée par 0 et tendre vers 0, par exemple. Quelque chose dans ce genre-là, une phrase, tu empruntes les phrases de ton professeur, tu mets son vocabulaire et ça sera parfait, quoi. Donc là, du coup, je te mets les dernières questions. Donc, il faut d'abord démontrer que la suite UN est décroissante, puis ensuite, on va montrer qu'elle est convergente, et puis après, on va donner sa limite et montrer que, en effet, elle est bien égale à 0. Donc, pour étudier les variations d'une suite, bien, rien de nouveau en fait. On a étudié toujours, a priori, les variations d'une suite en étudiant le signe de UN plus 1 moins UN. On a eu d'autres méthodes, mais bon, c'est la méthode référente. Donc là, pour cette question 4a, eh bien, on ne va pas déroger à la règle. Donc, la suite UN est décroissante. Eh bien, montrons que UN plus 1 moins UN est négatif. Voilà, comme ça au moins, on annonce le but, tu dis à ton professeur, voilà, j'ai bien compris ta question, je te montre que je connais la méthode et que je sais ce qu'il faut trouver. Surtout, n'utilise pas ton but, évidemment. Tu vas partir de UN plus 1 moins UN et après, tu étudieras ton signe. Donc, c'est pas dit qu'on ait besoin forcément de calculer une intégrale, mais je te rappelle que le signe d'une intégrale est du signe de la fonction qui est dedans. Donc, en gros, si une fonction est positive, alors l'intégrale est positive, ou si une fonction est négative, alors l'intégrale est négative, évidemment, sur l'intervalle où on a étudié son signe. Alors, commençons par UN plus 1 moins UN, qui est égal à, comme tout à l'heure, on remplace les n par n plus 1. Donc, 0,1, x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx. Donc, on a pris ici, on a remplacé n par n plus 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx. Alors, comme tout à l'heure, on a les mêmes bornes sur l'intégrale, donc on peut encore citer la linéarité, donc par linéarité, sous-entendu de l'intégrale, quoi. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x moins x puissance n sur 1 plus x, hop, dx. On va factoriser par x puissance n comme on l'a fait aussi tout à l'heure, ce qui va donner l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n, facteur de x moins 1, divisé par 1 plus x dx. Alors, arrivé à ce stade-là, on voit qu'on ne sait pas faire une primitive de cette fonction. Mais pas de panique, il suffit de se poser la question,
est-ce que je sais étudier le signe de ce qu'il y a à l'intérieur? Étant donné que x est entre 0 et 1, je sais donner le signe d'x puissance n, le signe de 1 plus x et de x moins 1. Donc tout va bien, je peux étudier le signe. Alors, or, x appartient à 0, 1. Donc, x puissance n, eh bien c'est clairement supérieur ou égal à 0. Puis, allez, on va faire le deuxième plus simple, 1 plus x. Eh bien, 1 plus un nombre entre 0 et 1, évidemment, c'est supérieur ou égal à 0. Alors, si là, tu le vois pas bien, normalement on peut, mais tu peux recomposer. Donc, allez, je te propose de le faire en version complète. Et donc, 0, x, 1, et tu retires 1 des deux côtés, ce qui donne moins 1, x moins 1, 0. Ce qui donne ce qui était a priori évident, je pense pour toi, qui était le fait que eh bien, x moins 1 est négatif si x est entre 0 et 1. Donc on a positif, positif, et ici la partie qui nous intéresse, négatif. Donc x puissance n, facteur de x moins 1 sur 1 plus x, qui est négatif. La fonction qui est dans l'intégrale est négative, donc l'intégrale est négative par croissance de l'intégrale. Par croissance, ou peut-être que ton professeur l'appelait positivité, de l'intégrale un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, puisque c'est l'intégrale de ça. Donc, un est décroissante pour tout entier naturel n. On a donc démontré, en calculant un plus 1 moins un et en étudiant son signe, que eh bien, la suite définie par cette intégrale-là est donc décroissante. Donc une partie de la conjecture qui est validée. Bon, bien maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la conjecture, c'est-à-dire à la question 4b. On nous demande de démontrer que cette suite est convergente. Donc là, on ne te demande pas de dire quelle est sa limite. On te dit, mais et en gros, montre-moi qu'elle est convergente. Donc tu as ici une monotonie. Souviens-toi, tu as un théorème qui s'appelle le théorème de la convergence monotone, qui te dit que toute suite croissante majorée converge ou toute suite décroissante minorée converge. Ici, on a démontré qu'elle est décroissante. Donc, la partie décroissante de cette question précédente nous pousse à déterminer un minorant de cette suite. On ne te demande pas de déterminer le meilleur minorant, on te demande d'en trouver un. Eh bien en fait, quand on regarde la suite qui est ici, et vu que x est entre 0 et 1, il est clair que ça c'est positif. Donc on va montrer facilement que cette suite est minorée par 0, et donc la suite est décroissante minorée, donc convergence monotone, elle converge pas vers 0, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Ça sera l'objet de la question suivante. Alors, ici, on annonce, montrons que un est minoré. Et donc, à chaque fois, pense bien à tes parenthèses autour de un, sinon tu risques d'y laisser quelques petites plumes au niveau de tes points. Alors, on a x qui appartient à 0,1. Toujours dans les intégrales, ton réel x, la variable ici, est bloqué dans tes bornes là. Donc, x puissance n est supérieur ou égal à 0, comme on l'a dit tout à l'heure, et 1 plus x est supérieur ou égal à 0 également, comme on l'a dit ici. Ainsi, x puissance n sur 1 plus x est supérieur ou égal à 0, et par croissance, ou allez, cette fois-ci on va marquer par positivité de l'intégrale, donc par positivité, un qui est égal à l'intégrale de 0,1 de x puissance n sur 1 plus x dx est supérieur ou égal à 0. On vient donc ici d'annoncer que la suite est minorée par 0. Donc on peut le marquer, sous-entendu, minorée par 0. Bon, eh bien on a une suite qui est décroissante, qui est minorée, théorème de la convergence monotone, elle converge. Donc attention, je répète, ne dis pas elle converge vers 0. Ça sera l'objet de la question suivante. Le théorème de la convergence monotone permet uniquement d'affirmer la convergence d'une suite et non la limite de cette suite.
Bon, donc petit récap autour de cette question. Pour étudier les variations d'une suite définie par une intégrale, pareil, un plus 1 moins un comme dans les suites. Ensuite, une fois qu'on a calculé un plus 1 moins un, on étudie le signe de ce qui est dans l'intégrale. Et par positivité de l'intégrale ou croissance de l'intégrale est du signe de la fonction qui est dedans, ce qui nous a permis de démontrer que la suite était décroissante. Puis ensuite, elle est décroissante, on va donc essayer de montrer qu'elle est minorée. Pour montrer qu'elle est minorée, souvent, dans une suite, on regarde ce qui est à l'intérieur et on s'aperçoit que pour x compris entre 0 et 1, ça c'est positif, donc la suite est minorée par 0. Donc, la suite est minorée par 0, décroissante, donc elle converge d'après le théorème de la convergence monotone. Donc maintenant, pour déterminer la limite de cette suite sur laquelle on travaille depuis tout à l'heure, bien, là, on va avoir besoin d'un lien avec une notion d'écriture explicite, puisqu'il va falloir que, vu qu'on a déjà un côté, on sait qu'elle est positive, on sait que la suite est décroissante, mais j'ai pas d'écriture, j'ai pas de terme général en fonction de n de cette suite un. Donc il faut que j'essaie de chercher dans ce qu'on a démontré jusqu'à présent un truc qui me lie un et une écriture avec des n. Bon, ben là, en levant un peu la tête, il n'y en a pas 50 des questions comme ça, c'est celle-ci, ce qui est là. On a un plus 1, un et 1 sur n plus 1. C'est le seul truc qui me lie un à dn. Eh bien, on peut dire que, vu que un est une suite qui est positive, on l'a démontré, un plus 1 l'est donc également, je peux donc avoir, d'après la question précédente, un est positive et c'est plus petit que un plus 1. Il est clair que cette suite un, le terme de rang n est plus petite que le terme de rang n plus un plus 1. Même si un plus 1 est plus petit que un, j'ajoute quand même une valeur positive. Donc clairement, ça c'est plus petit que ça. Et on a démontré que ça valait 1 sur n plus 1. Donc en fait, là, je me retrouve à avoir un encadrement en disant que un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Et bien maintenant, en fait, je me retrouve dans la configuration d'utilisation du théorème des gendarmes. Tout simplement avec un 0 de l'autre côté et la limite ici de 1 sur n plus 1 qui est clairement 0. Donc, avec limite de 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini qui est égal à 0, puisque 1 sur infini, d'après le théorème des gendarmes, limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0, puisqu'en passant à la limite dans cette double inégalité, 0 à gauche, 0 à droite, 0 au milieu. Bon, tu pourrais tout à fait y répondre comme ça. Allez, je te montre une autre méthode qui t'aurait permis également de t'en sortir pour voir qu'il n'y a pas toujours une seule façon de faire dans une question donnée. Alors, on aurait pu dire, on pose L qui est égal à la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, c'est également la limite de un plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, je te répète, il ne faut pas faire les deux, hein, c'est une des deux méthodes. Bon, et bien maintenant, en fait, je vais revenir à ce qu'on a dit, c'est-à-dire ce qui me lie un et n. Donc, la seule écriture que l'on a avec dn. Or, un plus 1 plus un est égal à 1 sur n plus 1. Quand on passe à la limite, donc on passe à la limite, eh bien ça me fait limite de un plus 1 plus un lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et par somme des limites, on se retrouve ici à gauche avec L plus L, qui est égal à, ici, 0. Donc en fait, ça me mène à une petite équation, 2L
égale 0, donc L égale 0. Et évidemment, on aboutit au même résultat qu'avec l'autre méthode. Donc là, tu choisis celle qui te plaît, celle qui te convient le mieux, qui te paraît le plus simple, ou celle que ton professeur accepte. L'une ou l'autre, quoi qu'il en soit, aboutit. Bon, et bien voilà, on vient d'aborder du coup un type bac assez complet autour des intégrales dans le cadre de mélange d'intégrales et de suites. Donc là, tu en trouveras d'autres, hein, des types bacs mélangeant les intégrales et les suites. Par exemple, France ou Asie en 2014 sont deux bons exemples qui te permettraient de venir t'entraîner là-dessus sur monotonie, convergence, ce genre de choses-là que l'on vient de voir ici, donc dans ce type bac-là. Donc, eh bien écoute, j'espère que tu es arrivé à bien comprendre ce que l'on a fait ici aujourd'hui. Donc un petit rappel sur le mélange des intégrales et des suites avec des questions classiques. Hein, donc calculer un terme, montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, éventuellement ensuite de l'algorithmique dedans, c'est assez classique. Puis la convergence de cette suite. Donc là, on est vraiment dans des grands classiques. Ce n'est pas un type bac très difficile, mais c'est un type bac qui retrace un peu ces notions importantes. Bon ben écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à la partager, à la commenter, à la montrer à tes amis pour nous faire connaître, puis à venir nous rejoindre sur la chaîne en activant la petite cloche, nous voir sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!